Boker Tov, Shavua Tov. Avant de débuter, je voudrais juste dire quelques petits mots à Maurice et à toute sa famille. Je ne suis vraiment pas la personne la plus indiquée pour dire ces quelques mots. Je ne compte pas parmi ses proches. S'il existe un qualificatif pareil, est-ce qu'il y a quelqu'un pour Maurice qui ne compte pas parmi ses proches? Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait que 2 ans, peut-être 3 ans maximum que je le connais un petit peu, et c'est vraiment un petit peu, pas de façon intime. Et tout ce qu'on peut dire, c'est toujours apprendre de façon avec réserve. Tout le monde connaît sa générosité, sa disponibilité. Je voudrais juste parler d'un point qui me semble qui est important, on a besoin de lui pour ça, pour ce qu'il dégage comme calme, comme sérénité. Presque, on a l'impression qu'il a la même sérénité que quelqu'un qui n'est pas actif. Les gens qui font beaucoup, qui sont tout le temps occupés, qui sont pris par les tirs-d'ot, par le tzibour, sont souvent difficilement accessibles. Ce n'est pas son cas. Et on a besoin de ce qu'il dégage, de ce qui émane de lui, de cette sérénité-là qui est présente. Alors, qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote et qu'on puisse rapidement le voir retrouver ses fonctions et surtout que sa famille le retrouve dans toute sa force, dans toutes ses disponibilités. Et qu'Hachem écoute notre filote. Voilà. Je vais commencer par vous lire un passage dans Psachim Daf Nun Vav. La Gemara rapporte une braïta qui dit la chose suivante. Shisha Dvarim Asa Chizkiya Hamelech. Il y a 6 choses que Chizkiya, le roi, a pris comme initiative. Al Shelosha Hodulo Val Shelosha Lo Hodulo. Il y a 3 d'entre elles sur lesquelles les Chachamim de la génération ont donné leur accord et 3 autres que non. Je ne vais pas parler de ces 6 choses. Juste parler des 3 choses sur lesquelles Hodulo, sur lesquelles les Chachamim ont donné leur accord. La première, je la lis juste pour passer aux 2 suivantes. Girer Atzmot Avid al-Mita shel Chavalim. Il a traîné les ossements de son père sur un brancard de corde. On passe, je ne vais pas parler de ça. Vehodulo. Ils lui ont donné son accord pour cette chose-là, cette initiative qu'il a prise. Kitet nechash hanechoshet vehodulo. Ganaz sefer refuot vehodulo. Donc il a concassé le serpent de cuivre et les chachamim de leur génération ont donné leur accord. Ils lui ont dit shkoyer. Et de même, Ganaz sefer refuot vehodulo. Dans le même esprit peut-être. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il a mis le livre des guérisons, le livre des refuot. Il l'a mis de côté, il l'a caché, il l'a planqué. Veodulo, les Chachamim lui ont donné leur accord à cette chose-là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout la deuxième partie. Kitet nechash hanechoshet veodulo. Il a donc détruit, concassé le nechash hanechoshet et les Chachamim ont donné leur accord. Si les Chachamim ont donné leur accord, c'est que forcément, ils en ont fait quelque chose à l'époque qui Rachid dit sur place, Kitet nechash hanechoshet lefi shehayu to'im acharav. Il se trompait sur son compte, sur le compte du nechash nechoshet. Qu'est-ce que le nechash nechoshet?
Je vous propose de lire la paracha dans la Torah qui en parle et on va essayer de développer. Alors, je lis et je traduis, comme ça tout le monde entend, tout le monde comprend. Et au cours de la lecture, je vais noter quelques points susceptibles, pas tous évidemment, mais quelques points susceptibles d'attirer notre attention. Donc, Bamidbar dans Chukat, chapitre 21, verset 4. Vaïs'u mehor hahar derech yamsuf lisbov et eretz edom. Donc, à la suite de l'altercation avec le roi d'Édom, qui ne leur a pas permis de rentrer dans leur pays, de traverser son pays pour arriver directement en Eretz Canaan, ils ont été obligés de voyager de Hor Hahar, derech Yamsouf, par le Yamsouf, pour contourner le pays de Édom. Vatiktsar nefesh ha'am badarech. Et le peuple a eu le souffle court, s'est trouvé en proie au désespoir. Vaïdaber ha'am belokim uv Moshe. Le peuple se mit à parler, à murmurer contre Hachem et contre Moshe. Lama he'elitun mimitzraim lamut bamidbar. Pourquoi nous a donc tués? Donc on est ici maintenant à la 40e année. C'est pas au tout début, c'est tout à la fin. Lama he'elitun mimitzraim lamut bamidbar. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte afin de mourir dans le désert? Ki ein lechem ve'in ma'im. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. V'nafsheinu katsa balechem akelokel. On en a ras-le-bol, on est dégoûté de ce pain sans consistance. Il s'agit de la manne. Alors, voilà l'expression de la révolte, du murmure, des grognements du Ham Israël au moment où ils se sentent obligés de... On touche au but, on arrive à bon port et non, on ne peut pas passer. On est obligé de prendre encore du temps pour contourner, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Et ils reviennent après 40 ans et ils disent, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Pourquoi tu nous as sortis de là-bas? On est maintenant dans un endroit où il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Et on est dégoûté de ce pain-là que tu nous donnes depuis 40 ans, que tu nous amènes et qui est sans consistance, lequel on nous donne pas satisfaction. En réponse à ceci, Pasuk Vav, Vaishalach Hashem ba'am et hanechashim haserafim vainashechu et ha'am. Hashem envoya contre le peuple les serpents séraphim, alors littéralement brûlant, le serpent, certains disent, le Ramban, on va le voir tout à l'heure, c'est une certaine sorte de serpent, une certaine espèce, peut-être les cobras. Vainashechu et ha'am, ils mordirent le peuple. Vayamot am rav d'Israël, un grand nombre du peuple périt à cette occasion. Vayavo ha'am el Moshe. Vayomeru chatanu. Le peuple, à la suite de cet événement, retourne vers Moshe et ils disent, nous avons fauté, qui dit Barnu Bashem Vavach, nous avons parlé contre Hachem et contre toi. Hitpalel el Hachem veyaser me'alenu et hamnachash. Prie vers Dieu et qu'il nous enlève cette plaie-là, les serpents qui se donnent à cœur joie et que rien n'arrête. Vayitpalel Moshe be'adam. Moshe se mit à prier en faveur du peuple. Vayomer Hachem el Moshe. En réponse à cette fila, à cette prière, Hachem répond à Moshe et dit la chose suivante. Asei lecha saraf. Fabrique-toi un saraf. Donc un serpent, mais de l'espèce, il l'a appelé donc du nom de cette espèce particulière qui a attaqué le peuple. Vesim oto al nes, et place-le en étendard. Nes, c'est un drapeau, un étendard, peut-être un poteau, un montant. En tout cas, mets-le clairement en évidence sur quelque chose lequel tout le monde le voit. Vehaya kol hanashur vera'a oto vachai. Et
tout celui qui sera attaqué, mordu par un serpent, il scrutera, il regardera le saraf que tu auras fabriqué, vachai et survivra. Moshe s'exécute, vayas Moshe nechash nechoshet. Moshe fabrique donc un nechash nechoshet, un serpent en cuivre. Vaisimehu al hanes, il le mit sur une perche, sur un poteau, en étendard. Vehaya im nashach hanachash et ish, si lorsqu'un homme a été mordu par un serpent, il scrutait avec attention le serpent en cuivre, vachai, et il survivait. Voilà la paracha. Je voudrais noter un point particulier. Hachem dit à Moshe, en réponse à cette fila, le peuple est habitué à ce que Moshe fait des causes pour le peuple, devant Hachem, les défend. Et cette fila en général est écoutée, exaucée. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc il leur dit, le peuple dit à Moshe, va prier pour nous. On s'est rendu compte de notre erreur, va prier pour nous. Moshe va prier, Hachem lui dit, voilà, fais quelque chose. Il ne dit pas, c'est bon, je m'arrête. C'est bon, je vais remettre les choses en état. Au départ, les Bnei Israël se disent, on est dégoûté de ce pain sans consistance. Ce pain qui était un précédent, presque si à ce moment-là, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent plus compte que leur quotidien miraculeux dont ils étaient entourés au jour le jour depuis 40 ans, c'est tellement devenu routinier qu'ils ne se rendent compte que des inconvénients de cette chose-là. Ils ne se rendent pas compte. La réponse à cette parole qui a gagné une grande partie du peuple est que Hachem se dit, ah, vous allez voir, je me retire, vous allez vous rendre compte de ce que c'est le désert, à quel danger, à quel risque vous êtes exposé. Le peuple se rend compte de ça. Il dit prie. Il dit à Moshe, prie pour nous. Khatanu. Moshe se met à prier. Hachem lui répond, Asei lecha saraf. Fais un saraf. Du nom de Nechashim ha-Seraphim. Vaishalach Hachem ba'am et Nechashim ha-Seraphim, les serpents séraphim. Une certaine sorte de serpent. Donc Hachem lui dit, fais un saraf. Et mets-le en évidence, en étendard. Que fait Moshe? Que fait donc Moshe? Vayas Moshe nechash nechoshet. C'est pas clair. C'est pas clair si Moshe s'exécute. En tout cas, si Moshe s'exécute, il ne fait pas exactement ce que Moshe. Soit il ne fait pas exactement ce que Hachem lui dit, puisque Hachem lui a dit de faire un saraf et lui il fait un nachash. Soit c'est la même chose. Il s'agit juste d'un autre mot pour désigner la même chose, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que dans la mise à exécution de Moshe, le mot nachash est utilisé alors que dans l'ordre que Hachem donne à Moshe, c'est le mot saraf qui est mis en évidence.